Alors, créer un test, pour créer un test dans Moodle, je vais vous montrer comment ça se passe. Mais avant de commencer, déjà, ce qui est appelé test, c'est une évaluation qui comprend des petites questions avec des réponses courtes, soit du vrai-faux ou une petite réponse numérique. Et par contre, pour tout ce qui sera rédaction, commentaire, texte argumenté, ce qui est un peu plus long, ce sera l'activité de devoir. Alors, on va dans nos activités et nos ressources et on choisit test. Voilà, on va lui donner un nom. Donc là, moi, peu importe. Je lui donne un nom, une description, ça pourrait être une consigne ou autre chose. Et là, on va se pencher un petit peu plus sur les paramètres pour ça, parce que on peut l'utiliser comme une activité d'entraînement, ou sinon on peut l'utiliser comme un vrai test. L'avantage, c'est que ça se corrige tout seul. Donc dans les paramètres, on peut voir le premier onglet à ouvrir. Là, c'est l'onglet pour le temps. Et si on active ces deux premières lignes, on définit une ouverture et une fermeture pour le test. Donc voilà, on met une date, on peut mettre une heure, et puis un temps disponible. On choisit ce qui se passe lorsque le temps est écoulé. Voilà. On peut mettre un délai supplémentaire si on veut. Et si on laisse ça décoché, le test est ouvert tout le temps. Ensuite, on a le paramètre de la note. On met une note pour passer. On peut mettre un nombre de tentatives autorisées. Quand il y a plusieurs tentatives, la méthode d'évaluation, voilà, est-ce qu'on fait la moyenne, est-ce qu'on garde la première, la dernière ou la note la plus haute. Ensuite, mise en page, est-ce que voilà, si on laisse comme ça, l'élève change de page à chaque question. On a un paramètre pour le comportement des questions, ensuite d'autres paramètres voilà, qui sont un peu plus secondaires. Donc une fois qu'on a réglé tout ça, on fait enregistrer et afficher. Et là, on voit, on a notre test, mais on n'a encore aucune question dedans. Donc on fait modifier le test et ajouter une question. Et là, vous voyez qu'à gauche, vous avez énormément de types de questions différentes, dont certaines qui sont possibles aussi avec le plugin H5P, comme les voilà, glisser-déposer, c'est le tuto drag and drop. Poodle, c'est un plugin qui permet aux élèves de donner comme réponse à des questions une réponse audio, une réponse vidéo ou une réponse type tableau blanc. Voilà, une note, quelque chose. Et là, on a pas mal de questions pour les maths. La question composition, ça je crois, voilà, ça c'est évalué manuellement. Donc ce sera un peu on peut l'utiliser comme l'activité devoir, là, c'est-à-dire qu'on a une question et l'élève doit rédiger un texte et après il sera corrigé manuellement. Réponse numérique, réponse courte, appareillement vrai faux, choix multiple. On va pour le tuto la choisir réponse courte. On doit mettre le nom de la question. Donc là, nom de la question, pigeon, puisque la question ce sera quelle est la différence entre un pigeon. Voilà. On définit une note par défaut, un feedback si on veut avoir un feedback, une note sous la question. On peut paramétrer voilà si la case majuscule, minuscule importe ou non. Et là on met donc les réponses possibles et la note qui correspondra à ces réponses. Donc moi la réponse 1 à ma question quelle est la différence entre un pigeon, c'est ça dépend évidemment. Donc là je mets
la note à 100% puisque c'est la réponse qui est juste. Et là, je peux mettre un feedback. Quand l'élève met cette réponse, il aura le feedback bien joué. Je peux mettre une réponse 2, une réponse qui est pas tout à fait juste. On va mettre par exemple la réponse 2, une loutre. Et là, on mettra, on définira le nombre de points que ça vaut. Donc moi, par exemple, ça vaut un quart de point cette réponse. Et comme feedback, je peux mettre à l'élève, voilà, presque. On enregistre. Et on a notre première question à notre test. Et si on veut en ajouter, il faut à chaque fois faire rajouter et repasser par toutes les étapes. Ce qui est un petit peu long, vous allez me dire, oui c'est vrai, mais l'avantage, comme je l'ai déjà dit, c'est que le test, il se corrige tout seul. Sauf pour le type de question composition, mais sinon ça se corrige tout seul. Alors évidemment, ça va être adapté à des tests dont les réponses sont très simples et sont sans équivoque. C'est-à-dire un mot, un chiffre, parce que là, la correction automatique va évidemment compter faux, la moindre petite faute d'orthographe ou faute de frappe ou voilà. Donc ça va être adapté à vraiment des situations particulières. Mais ça peut avoir son avantage.